la commission générale économique et emploi et finances. Nous vous remercions parce que nous appartenons à la même commission emploi qui a été répartie en 3 sous-commissions. Vous avez eu la commission emploi, la commission code du travail et la commission fonction publique. Donc, toutes ces 3 sous-commissions, c'est-à-dire des ateliers, ont eu pour point d'orgue la question de l'emploi. Que ce soit la fonction publique, à la rédaction, à l'analyse même du code du travail, ou bien même à l'atelier qui traite même de la question essentielle de l'emploi, tous les 3 ateliers ont mis sur le tapis la problématique de l'emploi. Mais comment il faudrait faire pour que le Gabonais trouve l'emploi? On a examiné sur la base des contributions de l'ensemble, il faut souligner ça, de l'ensemble des contributions des compatriotes. Parce que vous savez, avant qu'on en arrive là, le gouvernement avait lancé un appel à contribution. Et toutes ces contributions-là, par secteur, par domaine d'activité, ont donné des conclusions et des thématiques, des thèmes de référence. Ce sont ces thèmes de référence-là que nous avions améliorés. On pouvait identifier l'absence d'une politique publique en matière d'emploi, on pouvait identifier l'absence de volonté politique réelle à appliquer les textes qui existaient avant, dont des textes subséquents qui existaient. Donc, c'est ce manque de volonté et de politique, d'absence. En fait, l'État a été absent pendant longtemps sur ce terrain de l'emploi. Ce qui a donné aujourd'hui ce flux de demande d'emploi dans notre pays. Et là, ça touche toutes les tranches d'âge. Vous savez, il y en a qui ont fait l'école, qui n'ont même pas eu l'emploi, qui sont formés, qui n'ont même pas eu d'emploi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été canalisés et encadrés par le pouvoir public, donc le pouvoir précédent. Donc, aujourd'hui, nous avions dans la sous-commission emploi fait des projections dans l'immédiat, à court, moyen et long terme. Dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il faut par rapport à la forte demande d'emploi qui s'exprime? Nous avons demandé à ce qu'il y ait un plan d'urgence, que le gouvernement élabore un plan d'urgence d'emploi qui va faire en sorte que dans les sociétés, la préférence nationale soit respectée. Une entreprise comme Gabon Mining, on lui pose la question de savoir combien d'emplois a-t-elle. Cette société a dit, j'ai 1000 emplois. Enfin, employés quoi. J'ai 1000 employés, mais il y a combien de Gabonais que vous utilisez? J'utilise 200 Gabonais. Et parmi les 200 Gabonais, il y en a qui ont des CDI à répétition. Non, CDD plutôt à répétition. Ça veut dire qu'ils ne sont pas répertoriés par la CNSS, ils ne sont même pas en danger. Bon, il faut les sécuriser, ils sont dans l'insécurité totale. Du coup, on les considère comme des chômeurs. Alors, sur les 700, pourquoi est-ce que les Indiens seulement, qui viennent d'ailleurs, viennent exploiter nos richesses et les Gabonais sont là, ils ne sont pas concernés. Alors, cette société, je pense qu'il va être déclenché dans les tout prochains jours, une enquête parlementaire dans cette société-là et ailleurs également. Donc, ça, ce sont des plans d'urgence. Et aussi, chercher au niveau de la fonction publique. D'ailleurs, il y a la loi 2005 du 4 février 2005 qui prévoit la création des fonctions publiques par secteur d'activité. Le secteur public, la fonction publique parlementaire, la fonction publique locale, la fonction publique sanitaire, la fonction publique de l'éducation nationale. Voyez-vous, si ces fonctions publiques existaient, on devait jeter une lumière crue dans le flux des ressources humaines. Parce que si, par exemple, au niveau du Parlement, il y a des fonctionnaires qui sont là et que le Parlement peut embaucher, il est hors de question que l'agent qui était là, il y a 2 ou 3 ans, continue encore de percevoir de l'argent. Et ça empêche au Parlement d'embaucher. Vous voyez, au lieu que la personne aille à la retraite, elle continue toujours de démarger. La même chose à l'éducation nationale, la même chose au transport. Alors là, ils ont encore détecté près de 500 personnes qui sont là, assises à la maison, sans rendement, mais ils émargent
au budget de l'État, même au niveau même de la fonction publique de l'État. On peut percevoir des gens qui ont 3, 4, 5, 6, 7 salaires. C'est ça là le problème. Donc, il faut une certaine rigueur, une certaine détermination à pouvoir attaquer de front, à mettre le pied dans la fourmilière pour régler le problème dans l'immédiateté du chômage. Mais sur 10 ans, nous avons dit il faudrait, par exemple, en ce qui concerne les étrangers qui occupent le terrain de l'emploi, faire dans l'immigration sélective. L'immigration sélective, parce que quand vous regardez, ceux qui viennent du Gabon, là, viennent découvrir le Gabon, viennent découvrir la modernité quand ils sont au Gabon. Il n'y a pas ne sont pas des scientifiques de haut vol de ces pays qui viennent au Gabon, nous apporter leur expertise. Il n'y a que ceux qui n'ont jamais mis pied en ville, ceux qui ne connaissent pas l'ampoule, qui viennent au Gabon et on assiste à ce que, vous voyez, il y a aussi le secteur informel qu'il faut réguler avec le phénomène de la parafiscalité. Donc il faut que les Gabonais, il y ait une préférence donc au niveau de l'emploi, encourager la politique de l'auto-emploi. Et là, il faudrait que les banques, par exemple, financent, il faudrait que les mécanismes soient mis en place pour sécuriser ce secteur-là qui, par exemple, rapporte beaucoup de milliards de francs CFA par mois, par trimestre et par an. Vous voyez, donc il y a toutes ces questions-là qui ont été évoquées, qui ont trouvé certainement des propositions et des projections pour que, dans l'immédiateté, dans un futur proche et lointain, que le Gabonais retrouve enfin sa dignité, sous la base de l'amour patriotique. Bon, c'est pas forcément les PME qui constituent le moteur de la croissance économique. Ce sont tous les acteurs qui participent au développement dès lors qu'on exerce une activité. Mais ce que je dis, c'est que nous avions mis en place des mécanismes qui sécurisent non seulement les PME, quand c'est une PME gabonaise, on l'encourage à progresser, à se développer, à s'épanouir. Mais attention, et on regarde à l'intérieur de cette PME, est-ce qu'il y a des Gabonais? Combien de Gabonais cette PME a-t-elle? Et là aussi, on a regardé les missions en amont des inspecteurs du travail, qu'il faudrait, par exemple, accompagner lorsque les inspecteurs du travail, qui doivent avoir un statut particulier, vont sur le terrain, doivent être accompagnés d'un huissier de justice, et d'un agent de sécurité. Et ensuite, on va enlever les missions les missions draconiennes, c'est-à-dire de répression à l'inspection générale, on les transfère au prud'homme. Donc ça permettra d'avoir une lisibilité et pour qu'il n'y ait plus de corruption. Donc, au niveau des PME, il y aura des fonds et on va sécuriser ces PME-là pour qu'on va même les diversifier. Parce qu'il faudrait que les Gabonais soit s'auto-emploi. Il y aura ceux qui, par exemple, ont de la connaissance, c'est-à-dire que de la pratique. Il y a d'autres qui n'ont pas la pratique, qui n'ont que la théorie. Donc, ceux qui ont la pratique, tout de suite, comment il faut faire pour leur donner les papiers? C'est-à-dire qu'on peut leur donner, décerner, sur la base de la pratique, un diplôme qui leur permet d'accéder au crédit, de fonctionner et d'être formé. Parce que, vous savez, le développement, c'est pas forcément parce qu'il y en a là. Le Gabonais est très intelligent. Le Gabonais est inventif. Le Gabonais est créateur. C'est un très beau peuple. Mais on nous a fait croire à d'autres choses. C'est pourquoi il faudrait que vous-même vous acceptez. Vous voyez, vous êtes journaliste. C'est une entreprise. Cette entreprise fait nourrir votre famille. Vous fait nourrir vous-même. Fait en sorte que vous allez à l'école. Mais comment il faudrait faire en sorte que l'entreprise que vous représentez aujourd'hui soit prospère? C'est parce qu'il faudrait encadrer, il faudrait mettre en place les mécanismes qui conviennent qui conviennent et qui sont adaptés aux standards internationaux pour que l'entreprise que vous représentez soit efficace et représentative et parce que soit véritablement un vecteur de l'économie et par-dessus tout un agent de promotion, de développement. Mais non, sur ce plan-là, nous avons, je vous dis, il y a même plus d'âge, puisque l'âge de la déclaration a été un peu repoussé, a été revu à la hausse, et toutes les catégories de chômeurs, parce qu'il faut donner un sens, d'abord, une définition à chômeur. Qu'est-ce que vous entendez par chômeur? Parce que nous disons que, il y a des sans-emploi. Ceux qui sont formés, ils sont à la recherche d'un emploi, d'accord? Quel que soit l'âge. Il y a des gens qui ne sont pas formés, des désœuvrés, les non-diplômés.
Cela aussi, on a trouvé, je l'ai dit un instant, des mécanismes, il faut des mécanismes qui font en sorte, qui fassent en sorte que il y ait de l'auto-emploi. Parce que le Gabon importe, non, oui, importe près de 1000 milliards, j'exagère, hein, de francs CFA pour se nourrir. Dans quel secteur on peut les canaliser? Lui, il parlait tout à l'heure de la fonction publique qui est un peu qui est saturée. Non, la fonction publique n'est pas saturée. Il faut regarder ce qui sature la fonction publique. Je l'ai indiqué tout à l'heure, à savoir les postes des gens qui occupent des postes budgétaires indûment, alors qu'ils doivent être déjà à la retraite. Et là, il faut des mécanismes de contrôle. D'ailleurs, ça m'amène à vous dire que nous exigeons la publication des audits et du recensement de la fonction publique de ces dernières années. Pourquoi ça ne sort pas? Parce que ça va faire mal quelque part. Vous comprenez? Oui, c'est pas ça là, le problème. Qu'on ramène de 30 à 40, c'est pas ça. Le problème est que qu'est-ce qu'on fait du Gabonais qui est chômeur? C'est pas forcément, je dis, la fonction publique n'est pas là pour régler le problème de chômage. Le problème de chômage doit être réglé ailleurs. Mais c'est en termes de recrutement par secteur. Et même quand il faut voir ces recrutements, il faut regarder les secteurs, par exemple l'éducation nationale. Le président de la République a donné a dégagé 1000 postes budgétaires. Alors qu'il y a 2000 qui sont là, en train d'être consommés par des gens qui sont inactifs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plutôt mettre en place la fonction publique de l'éducation nationale qui va bien regarder qui fait quoi et qui est où, à quel moment. Bon, si la personne ne peut pas rembourser, mais on lui dit, monsieur, vous avez trop, ou bien madame, vous avez trop mangé, faites autre chose, donnez la place à celui qui va éduquer l'enfant, qui va enseigner. C'est ça là le problème. Mais autre chose, c'est les Gabonais qui ne sont pas diplômés, qui sont en attente, qui cherchent, qui ont décroché même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Cette catégorie de Gabonais, nous avons examiné la possibilité de les encourager dans l'auto-emploi. Donc, l'employabilité, ça veut dire qu'on vous donne, si vous savez fabriquer le téléphone, vous démontrez que vous savez fabriquer le téléphone, on vous encadre et on vous met sur le marché pour que vous aussi, vous créez des emplois. Vous comprenez? Ça doit être une chaîne. Pourquoi est-ce que les jeunes Chinois, vous savez, Steve Jobs là, il avait fait quoi? Il a décroché en classe de 3e. C'est celui que vous consommez là avec le téléphone. C'est ça là le problème. Qu'est-ce que le Gabonais fait? Parce que le Gabonais aussi, on lui a mis trop dans la tête l'histoire d'assistanat en permanence. Allez-y faire gardien. Oh non, les filles vont crier sur moi. Bon, allez-y faire chauffeur de taxi. Oh non, c'est trop salissant. Non, l'heure n'est plus à ça. L'heure est à la prise en compte de soi, à l'amour du pays, à l'amour même de l'emploi. Parce que ça permet de régler les comptes. Vous voyez, les Aoufiens là, les Ouest-Africains qui sont dans les épiceries de quartier, les petites épiceries. Mais ils vous prennent de où? Parce que vous êtes là, oh, Aladji. On veut le pain le dimanche. Mais vous dépendez de lui. C'est lui le maître. Si dimanche ou vendredi il est fermé, vous allez manger quoi? Il faut le remplacer. Il faut faire comme au Cameroun. C'est-à-dire quand il y a un Chinois qui est à côté là, on met un Camerounais à côté, et puis après, le Camerounais a une épicerie et le Chinois s'en va. C'est aussi un problème. Ça ne regarde pas forcément l'État. Ça regarde aussi le Gabonais. Donc, il faut qu'il y ait un changement de paradigme en profondeur qui passe également par l'amélioration de nos mentalités. Je dis, on ne peut pas changer, on les améliore dans le bon sens. Non, le problème c'est que sur ce plan-là, on va réduire, on a corsé les lois de création, pour la création d'une entreprise. Il faudrait être d'abord Gabonais de souche pour créer une entreprise. Il faut être Gabonais de souche pour pratiquer un certain nombre d'activités. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ce n'est pas le fait de la corruption? Non, tout ça, là, ça va être attaqué. Ça que dès qu'on est Gabonais de souche, il y aura des contrôles derrière. Je vous prends un exemple. Il sera considéré comme criminel un Gabonais qui va vendre un terrain à un étranger. C'est ça. Ça veut dire que tous ceux qui ont vendu des terrains aux étrangers, il y aura l'audit. On va auditer le foncier. On va auditer dans tous les domaines. Le transport, je vous ai dit tout à l'heure,
Si c'est parce qu'ils ont tué, par exemple, Sogatra, il y avait Soutraville à l'époque, et le problème de transport ne se posait pas. Il va falloir, vous savez, Sogatra est là. S'il y avait une bonne gestion de Sogatra, le problème de transport ne se poserait pas. Il ne viendrait pas occuper le terrain. Vous savez, dans mon quartier là-bas, le gouvernement précédent là, ont été absents sur tous les plans. Une jeune dame au quartier, je tourne toujours, elle fait le commerce. Je la vois, elle a un enfant dans le dos. Hein? Elle a l'enfant à califourchon. Et elle a une table, 2 assiettes, 5 pains. Je m'approche d'elle, je lui dis, mais maman, ça vous rapporte combien par jour? Elle dit non, par nuit, ici, je commence à 19 h pour respecter le couvre-feu, je termine à 23 h 45. J'ai 20 000. Je dis, ah bon? Vous avez dépensé combien? Il dit non, c'est 15 000 francs, j'ai démarré avec. Ça me fait 20 000 francs entre 19 h et 23 h 45. 20 000 multiplié par 10, ça donne combien? 10 jours. 200 000, hein? 20 000 multiplié par 20 jours, ça donne combien? Ça fait 400. Et multiplié par 30, 800. Là, elle ne paie pas d'impôts. Elle gagne là, elle pêche. Pourquoi est-ce que nous, on ne ferait pas ça? On est là tout simplement pour aller à Montbois, les mèches. On est là pour aller à machin. Non, parfois, faut pas. Je ne prends pas le parti des étrangers. Je dis, parfois, nous-mêmes, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Et lui ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes.